Je suis la lutte champion avec cette ancienne navigante d'une célèbre compagnie aérienne française. C'est une passionnée de golf, une fan de Tiger Woods. Elle habite Cascais au Portugal. Nous avons le plaisir d'accueillir Laurence. Allez, c'est parti. Ils sont prêts. Les mains sur le buzzer. Voici la première épreuve. Le 9 points gagnant. Mes amis, dans une expression courante, quelle poudre vendue par les charlatans Escampette? n'a aucune valeur? Oui. Perlimpinpin. Perlimpinpin, bien sûr, Laurence. Cascais? On dit comment? Cascais. Cascais, au Portugal, à côté de Lisbonne, 30 km de Lisbonne, le Portugal, représenté par Laurence. Donc la poudre de perlimpinpin, bien joué. Nous sommes en 77, une actrice. Quelle est cette actrice et chanteuse née à la Jamaïque qui reprend La vie en rose d'Edith Piaf? Grace Jones? Grace Jones, oui. Il a mangé du lion, Fouad, hein, j'ai l'impression, ce soir. Quel mammifère carnivore à longue queue, annelé, de la famille des Viverridae, a été domestiqué jusqu'au XVe siècle pour combattre les souris? Non, ça passe. Appuyez, Alain. La musaraigne? Non. Laurence, Nicolas? Le furet? Non. Laurence, le C? C'est la genette. Genette. Vous voulez bien, Alain? Non, pas du tout? Non, non. À quel trouble psychiatrique grave de l'enfant Bruno Bettelheim fait-il allusion par l'expression forteresse vide? L'autisme? Monsieur. L'autisme? L'autisme, bien sûr, Alain. En 1921, à quel écrivain français, auteur des romans Le Lys rouge et Les dieux ont soif, décerne-t-on le prix Nobel de littérature 1921? Je le sais, allez-y, vous l'avez ou pas? Les dieux ont soif. Genot? Non, non. Non, non, non. Oui, quelqu'un? Oui, Anatole, France. Quel est ce champignon commun dans les jardins du printemps à l'automne, qu'on appelle également champignon de Paris? C'est le champignon de couche. En novembre dernier, sur France 3, quel présentateur a lu sa dernière dictée au Collège de France à Paris? Bernard Pivot? Bernard Pivot, bien sûr, Nicolas. Et j'ai envie de lui dire plein de gentilles choses à Bernard. Nous avons fait pas mal d'émissions ensemble. Nous nous sentons proches de Bernard Pivot, nous à Question pour un champion. Et après cette 20e et ultime dictée, Bernard Pivot a cessé définitivement de poser des cols à tous les amoureux de l'orthographe. Et c'est dommage parce que ça va nous manquer. Donc, bonne réponse, Bernard Pivot. Quel dessert ancien, autrefois fait d'un lait d'amande additionné de gelée aromatisée, doit son nom à sa parfaite blancheur? Oui. Le blanc mangé? Le blanc mangé, oui, Madame Laurence. En tête de course, Laurence qui mène en octobre 2005 en Pologne. Pologne, octobre 2005, il s'est passé des élections. Après la victoire de son frère Jaroslav aux législatives, quel homme politique est élu président de la République? Kaczynski? Kaczynski, très bien. Lech Kaczynski, fallait le trouver, Alain. 4 points en tête de course. Quelle est cette coiffure? Vous l'avez, c'est sûr, mais une coiffure souple et sans bord, emboîtant la tête, qui était autrefois portée la nuit pour dormir. La nuit, là, Fouad. Le bonnet? Le bonnet, bonnet de nuit, oui, d'accord. Celui-là, vous l'avez pas. Alors là, je me régale, vous l'avez pas. Comment appelle-t-on la luge? La luge pratiquée à plat ventre, dirigée à l'aide des genoux, des épaules. Le skeleton. Ah oui, skeleton, oui, bravo. Le skeleton, oui. Ah, il joue bien cet Alain. 6 points, la ville de Nantes. Facteur là-bas. Facteur, oui. Facteur à Nantes, Alain. En 1919. Peinture. En 1919, quel peintre français appartenant au mouvement Nabi fonde les ateliers d'art sacré? Matisse? Non. Donnez-moi des noms, allez-y. Oui. Dubuffet? Dubuffet, c'est non. Jean Dubuffet, c'est non. Courbet? Courbet, Gustave, c'est non. Allons-y, madame. Manet? Manet, Édouard, c'est non. Moi, je dis Maurice Denis. Depuis 97, quel type de pot d'échappement, anti-pollution, équipe? Oui, monsieur. Catalytique? Catalytique? Un pot catalytique? Oui, le pot catalytique, d'accord, Alain. Quel type de pot d'échappement? Anti-pollution. Équipe également les véhicules diesel. Depuis 97, c'est obligatoire, je crois, c'est le pot catalytique, d'accord. Nous sommes en 1836. 1836, un pionnier américain qui s'illustre par sa participation héroïque à la résistance. David Crockett. Ah oui, David Crockett, d'accord. Ah ouais!
On salue tout le monde. C'est gagné. Alain sort en tête. Davy Croquette. Là, ça surprend tout le monde, là. Tout le monde a sursauté. Pionnier américain qui s'illustre par sa participation héroïque à la résistance de Fort Alamo face aux troupes mexicaines. Davy Croquette. 3, 3 et 1. Quel état d'Asie a pour capitale la ville de Dhaka? Dhaka, oui. Madame, ne laissez pas. Oui, si. Bangladesh. Bangladesh, d'accord. Quel est ce petit mammifère de la famille des mustélidés qui doit son nom à sa faculté de dégager une odeur nauséabonde? Et puis toi. Putois, d'accord. Oui, Laurent. Quelle sauce? Comment s'appelle cette sauce provençale relevée au piment ou au safran? Oui. Non. Accompagnant, oui. La rouille. Oui, la rouille, qui accompagne la bouillabaisse. Et qui doit son nom à sa couleur. La rouille. 8, 5, 1. Donnez-moi ce chanteur que vous avez, un chanteur né en 1921, à qui on doit les interprétations des titres Si tu vas à Rio et Brigitte Bardot. Dario Moreno. Dario Moreno, très bien, Nicolas. Entre 97 et 99, à quel réalisateur doit-on la trilogie Scream? Scream, oui. Wes Craven. Wes Craven, d'accord, Fred. Alors là, je m'en fiche, hein, j'accélère. Quel nom porte le revêtement de sol à base d'huile de lin et d'agrégats calandrés sur toile de jute? Le linoléum. Oui, linoléum. C'est bon, Laurence, à tout à l'heure. 7 à 4, dans la mythologie grecque, quel nom porte la première femme de l'humanité? Oui, monsieur. Pandore. Pandore, voilà. Au revoir tout le monde. Fred l'emporte. Et Nicolas, vous êtes paysagiste? Oui. En recherche d'emploi. Voilà un métier d'avenir paysagiste. On parle beaucoup de jardins, de végétaux. C'est un magnifique métier paysagiste. D'ailleurs, si recherche vous avez d'emploi. un jardin, Pardon? si vous avez un jardin, je veux bien venir le refaire. Ah, Jean. Et puis moi, je veux qu'il soit manucuré. Une herbe qui ne dépasse pas la hauteur je suis des là autres. pour ça. Bon alors, Nicolas, vous êtes un paysagiste en herbe, si je peux Oui, me permettre. Parce tout à que fait. vous êtes en recherche d'emploi. Où ça? Bah, dans la région lilloise, mais je suis mobile dans toute la France. Vous êtes prêt à bouger, donc. Je suis prêt à bouger, oui. Nombreux stages effectués dans ce domaine. Oui. Ils recherchent dans toute la France un poste de paysagiste. On peut dire à autre fait. chose, non? Vous avez une spécialisation, quelque chose, non? Ah non, je suis ouvert à toute proposition. Voilà, alors le message est lancé, on verra bien. On vous fait suivre le courrier en tout cas. Merci. Beaucoup Nicolas, cadeau pour vous. Nicolas Larousse vous offre le coffret de Noël du Petit Larousse grand format 2006, un dictionnaire encyclopédique pour ouvrir les yeux sur le monde, enrichi de cahiers inédits sur la francophonie et l'environnement. Et pour 4 candidats, ceci. Et oui, pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cette composition comprenant des truffes, des chocolats, ainsi que de savoureuses orangettes et cerisettes. Impossible d'échapper, voici maintenant la deuxième épreuve, l'épreuve incontournable du 4 à la suite. Et elle n'est pas facile cette épreuve-là, je ne sais pas ce qu'en pense Alain. Oui, c'est très dur. C'est oui. peut-être la plus dure celle-là, parce qu'on est seul. Oui. On est seul face au chronomètre, enfermé dans 40 secondes. Chaque erreur nous fait retomber à zéro. Il faut essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite dans un domaine dans lequel on se sent assez à l'aise. Et ce soir, il y a l'art de vivre en Russie. Les bruits et les sons en poésie. Les westerns de 45 à 70. Les modèles célèbres d'automobiles. Alain, en intense concentration, intense réflexion. Alors, je vais prendre les westerns. Western de 45 à 70. Nantes, c'est la ville de Nantes, on est d'accord? Oui. La Loire-Atlantique, la belle ville de Nantes. Tout à Facteur fait. là-bas? Oui. Dans un secteur particulier. Dans le centre-ville. D'accord. Alain, le président du club est là. Il y a un club qui s'appelle, C'est le club de Saint-Sébastien-sur-Loire. au car sud c'est de Nantes, juste hein. à côté au sud de Nantes, Tout à fait, ouais. Saint-Sébastien-sur-Loire. Président du club Michel qui est ici Oui, qui m'a accompagné. et qu'on salue bien bas, qui est un ancien très grand candidat. Tout à fait, oui. Vous pratiquez le billard anglais? Oui, Le billard anglais. c'est le 8 poules. C'est les billes jaunes et rouges qui se pratiquent sur C'est ça. un petit billard. Avec des compétitions au niveau départemental, Voilà, c'est des compétitions interbars à travers une association par équipe. par équipe. C'est un jeu ou un sport? Moi, je considère que c'est un sport.
Parce qu'il faut de la concentration, un peu de technique, et voilà, quoi, ça demande quand même une Et bonne... puis ça se pratique à n'importe quel âge. Tout à fait, il y a des gens de tout âge, il y a même des femmes qui y jouent, De plus en plus de femmes, oui. de plus en plus, oui. Les westerns, Alain? On va essayer. Western de 1945 à 70. Configuration, jeu, question pour un champion. Top en 60, dans quel western John Sturges reprend-il le thème du film Les 7 samouraïs Les 7 d'Akira mercenaires. Kurosawa? En 52, dans quel film avec Gary Cooper peut-on entendre la chanson Si toi aussi tu m'abandonnes? Le temps sifflera 3 fois. En 59, dans quel western de Ward Hawks John Wayne incarne-t-il le shérif John T. Chance? Rio Grande. Non. En 52, de quel western de Fritz Lang Marlène Dietrich est-elle la vedette? Je passe. En 57, quel film de John Sturges réunit Kirk Douglas, Burt Lancaster dans les rôles de Doc Holliday et Wyatt Earp? Je passe. En 69, quel western de Sam Peckinpah réunit William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine lors d'une cavale sanglante? Je ne sais plus. En 50, on va s'arrêter là. Lors d'une cavale sanglante, la horde sauvage. Ah. 2 points pour Alain. C'était pas facile. Pas facile, c'est peut-être pas le bon choix. Je sais pas, on verra. Quel film de John Sturges réunit Kirk Douglas, Burt Lancaster dans les rôles de Doc Holliday et Wyatt Earp? Règlement de compte Ah, ok, Coral. à Hockey Choral. 52, de quel western de Fritz Lang Marlène Dietrich est-elle la vedette? L'ange des maudits. 59, dans quel western de Ward Hawks John Wayne incarne-t-il John T. Chance, le shérif? Rio Bravo. Ah, il y avait un Rio. Laurence, quand vous voulez. Modèle célèbre d'automobile. Les modèles célèbres d'automobiles. Alors Laurence, quel bonheur de vous voir, quel bonheur de se rencontrer, car je sais que Partagé. vous êtes proche du jeu, Oui. proche de questions pour le jour de toute façon. Où est-ce que le vous temps. étiez basé? Vous étiez en Orient, en Extrême-Orient avant? Où est-ce que vous étiez? J'ai habité en Corée du Sud. Vous avez habité là-bas? Oui. En Corée du Sud. Et qu'est-ce qui se passait en Corée du Sud pour garder le cordon ombilical avec la mère patrie? Question pour un champion, TV5. TV5. À 20h30 tous les soirs. On n'imagine pas le rôle social que C'était ça du a. bonheur. Et c'était un bonheur total. Oui. Parce que c'est vrai que c'était un contact avec la France. Tout à fait. Bon. Et maintenant, où êtes-vous basé, Laurence? Au Portugal, à Mais où ça Cascais. exactement? À Cascais. Cascais, c'est à 30 km de Lisbonne. Que faites-vous là-bas? Je m'occupe de mes enfants, de mon mari, enfin d'une de mes filles, puisque l'autre est aux États-Unis. Oui. Et puis. Mais pourquoi le Portugal? Mon mari est portugais. Que fait votre mari? Il est entraîneur de football. Entraîneur de foot. Et vous avez épousé Humberto Coelho, qui était un grand... Allez-y, présentez-le, parce que ça a été un grand footballeur. Ça a été un grand libéraux de Benfica, du Paris Saint-Germain, de l'équipe nationale portugaise. Il a joué au Benfica. Oui, Il a joué au PSG. oui. Et qu'est-ce qu'il entraîne maintenant? Pour l'instant, il entraîne. Il fait un petit break. Oui. Il a entraîné l'équipe du Portugal, du Maroc, de Corée du Sud. Donc vous avez passé quelque temps au Maroc hein, Oui. aussi. Corée du Sud, Séoul Oui. et Maroc. Oui, Rabat. J'en Rabat. profite pour embrasser mes amis marocains de Rabat. Bien sûr. TV5. Et une rencontre France-Portugal, pour vous, ça doit être un peu Non. difficile, c'est un dilemme. Non, non, Non. pas d'état d'âme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, à fond pour le Portugal. Le Portugal à fond. Ah, bah oui, si son mari entraîne le Portugal, c'est pour le Portugal, automatiquement. En 2000, qu'est-ce que vous avez vécu en 2000? C'était quoi? C'était la Coupe d'Europe? C'était la demi-finale de l'Euro 2000 à Bruxelles. Et là, c'était qui contre qui? C'est France-Portugal. C'était France-Portugal. Et là, votre cœur? Ah, bah, mon cœur est batté à 300% pour le Portugal. Pour le Portugal, évidemment. Résultat du match? Bah, la France a gagné. Et voilà. Mais bon, c'était pas très juste non plus. Hein. C'était pas très juste, bien sûr, parce qu'il y avait une histoire de main, je Oui, crois, la main, c'est ça? c'était une main involontaire. Une en fait. main involontaire. On oublie tout ça. On passe. Un ange passe. 40 secondes pour Laurence, qui est avec nous ce soir et qui arrive direct de Portugal, modèle célèbre d'automobile. Top 4 Citroën, présenté au salon 1948, sera doté d'une série spéciale La comme la deux Charleston. chevaux. Quel modèle de Peugeot présenté en 55 est la voiture de l'inspecteur Colombo dans la série télévisée homonyme? La 400